notre adoration. Anastahili maabudu yetu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Nous avons un remerciement. Kuna tendo shukuru moja hapa. Je remercie mon Dieu, le Dieu de Branham et le Dieu de Pasteur Justin Kabangou, de nous avoir sauvés d'un accident de circulation. Que son nom soit loué à jamais, frère Godefroy Piana. Ndugu Godefroy Piana. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Jina la Bwana isifiwe kwa milele. Il y a aussi une action de grâce Kutendo mwa shukrani et demande de prière na kuomba pour l'anniversaire sage. On pourra le faire même à la fin. Tunaweza kuifanya tangu mwisho. Je bénis aussi le nom du Seigneur de nous avoir accordé le souffle de vie ce matin. Nabariki na mimi jina la Bwana tukapata pumzi ya uzima asubuhi. Oui, aller au lit et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est un grand miracle que Dieu opère par nous. Notre Dieu sait faire les choses. Je parlais avec mes enfants, l'une de mes filles me dit, j'étais en train d'apprêter une veste à m'habiller là. Elle me dit, papa, toujours la même veste, la même veste. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai. Et après, je vois un enfant de Dieu venir et m'offrir la veste que je porte ici. Je dis, la profondeur appelle la profondeur. Dans un super sens, Frère Branham me dit, un prédicateur doit avoir beaucoup d'habits. Et pas les habits de beau marché. Branham me dit, c'est parce qu'en prêchant, on transpire et la sueur a un peu de sel, ça détruit rapidement les habits. Et Branham me dit, c'est la raison pour laquelle un prédicateur doit en avoir beaucoup. Et ce n'est pas qu'en avoir pour, je ne sais pas, se faire voir avec, se promener avec partout, non. En avoir pour prêcher l'évangile. Et quand le prédicateur se tient derrière la chair, en costume, Branham dit, il honore l'auditoire et il honore la présence de l'ange de Dieu. Mais à la cité, vous pouvez me voir en sandales, en polo. C'est un peu ça. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement notre bien-aimé qui nous a donné cette veste. Que Dieu lui retourne au centime. J'aimerais que vous puissiez m'en donner un petit cantique qui peut élever mon âme. Un accord au pied du maître. Que nous puissions le chanter à des temps. Frère David, vous avez très bien conduit le cantique aujourd'hui. Branham me dit, adorer, c'est amener l'âme dans la présence de Dieu. Et quand on chante, on s'efforce pour avoir le discernement des paroles que nous chantons dans les cantiques. C'est ce que Frère Branham me dit. Adorer, ce n'est pas des mouvements. Il y a différence entre adorer et louer. Louange, oui, ça fait partie toujours de célébrer Dieu. Mais l'adoration, c'est chanter de manière à amener l'âme dans la présence de Dieu. Et capturer quelque chose de la part de Dieu. Des fois, certains gens disent, non, la lourdeur, bien pour l'épaule, non.
Dieu est dans la douceur. C'est par la douce voix que Dieu parle. Nous pouvons chanter cela.
Vous pouvez vous lever pour lire la parole. Tunashuhudia kusoma neno la Mungu. Nous allons prendre nos saintes Bibles. Tutaona Biblia takatifu. Nous lisons dans Daniel 12, 4. Tusoma kitabu cha Danieli 12 mstari ya 4. Vous pouvez nous mettre c'est dans le tableau. Unaweza kupitia ile kibao. Daniel 12, 4. Danieli 12 mstari ya 4. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et leur connaissance augmentera. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Pendant que vous êtes assis, Wakati ushakaa. nous lisons dans 1 Corinthiens 13, Wakorintho wa kwanza 13. à partir du verset 8 Kuanzia mstari wa 8 jusqu'à 13. mpaka 13. Vous pouvez lire tous les versets à la maison si ça ne vous dérange pas. Unaweza kusoma hii sura yote kunyumba kama ni vizuri. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, viens, mais nous on le dit jamais. Parle du haut de cette chair, ou un l'auditoire, ou un moi, Seigneur, alors que je me consacre à toi pour le service à venir. Au nom du Seigneur, à son Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Na vile basi tuko najifunza nitajua vile nilikanikaka. Et mon grand souci, c'est d'apporter à tout un chacun de vous un réveil de conscience. Que chacun arrive à se connaître. Que chacun arrive à avoir la connaissance de la parole de son jour. C'est la connaissance qui nous affranchit, même du péché, même de quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité. Et la vérité les affranchira. Et mon peuple meurt faute de connaissance. Et il a été prophétisé. On avait dit à Daniel, c'est quand il était ravi en esprit et qu'il a vu en songe les choses secrètes. Il a vu en vision des choses qui devaient arriver en ces temps de la fin. Et quand Daniel a vu, il a bien désiré vivre en ces temps de la fin. Quand Daniel a vu, il s'est réjoui de joie. Et il s'est mis à écrire. Mais quand il voulait écrire dans une langue normale, où tout le monde pouvait lire et comprendre, l'ange Dieu, il lui dit, écris
ces paroles secrètes. Quand on sait quelque chose, Unasema kitu moja. c'est qu'on codifie la chose. Tunasema na kifunga. C'est comme si on introduisait un code PIN. Hivi sasa unaweka mot de passe. Pour accéder, Juu ya kuingia, il faut avoir inabidi le kuingia. mot de passe. Ile mot de passe. Daniel a fait son travail, Alifanya kazi yake. mais il a mis un mot de passe. Lakini anaweka mot de passe. Et le mot de passe Na mot de passe est resté secret inabakia siri. seulement jusqu'au temps de la fin. Mpaka wakati ya Parce que mwisho. ce n'était pas pour leur temps. Hebu mtu wakati hapo. Dieu Mungu ne pouvait pas déverser asiweze kumimia l'onction upakwa ou la puissance au uwezo de faire vivifier ya kuishi ile bintu, ces paroles-là, ile misemo de faire rendre cela ya tangible kuifanya kwa kupapasiwa en ce temps-là. ile wakati ile. Branham me dit, Na wanasema non, hapana. Amen. chaque parole de Dieu Kila neno la Mungu contient une puissance. iko ndani yayo na uwezo fulani, Et cette puissance na ile uwezo entre en action inaingia kutumika quand cette parole-là s'accomplit. wakati inatumizika. Quand cette parole-là s'accomplit, Wakati inatumizika c'est comme si ikusa le mot de passe ile mot de passe devient connu de tout le monde. inajulikana watu wote, Et chacun peut introduire tunawajika et avoir accès à la puissance. na kuingia uwezo. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Stamina. Et tu peux avoir accès Unaweza à kuwa cette puissance na ile uwezo si tu connais le mot de passe. kama unajua mot de Et passe si tu as la foi na kama una imani de faire introduire cela. ya kuingisha ile. Parce que tu peux avoir le mot de passe. Unataka na mot de passe, Tu connais le mot de passe. unajua mot de Mais passe tu n'as pas la foi. lakini una Tu imani, ne crois pas. hauamini, Tu ne mets pas en application. hautumikie Et ile, rien n'arrive. hakuna kitu kitafika. Est-ce que je me fais comprendre? Eti mnaelewa? Et Daniel a vu ça. Yaona hili Quand on lui a interdit, wakati wamkataza, il s'est vu comme un joueur qu'on fait sortir du terrain de foot et qu'on le met à l'écart. Il a commencé à regarder le match en train d'être joué. ile na Et icheza il a salué cela. alisalimia ile vile. Amen. Il a désiré ardemment Alitamania sana vivre kuishi dans cet âge que nous vivons. wingi sasa tunaishi. Il a pleuré. Alilia, Mais l'ange lui dit, alaika namwambia ce n'est pas pour toi, Daniel. aina yako Danieli, Ce n'est pas ton temps. aina wakati yako. Il a vu cela. Aliona hili, Il a cru en cela. aliamini ndani ya Et hili, il a salué cela. alisalimia ile lombari. Merci, Amen. Frère Branham me dit, Kuna anasema dans si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? ile mahubiri Prêcher le 31 décembre 1961 soir. nilikubira mle tarehe magharibi. J'aimerais commencer à partir du jeudi seulement 61. Nasoma mpaka ile mstari moja. Je lis à 59. La parole dit ceci. Ndio nasema hivi. Et il lui est apparu Na imonekanikia et il l'a dit, na alisema, toi, wewe voyant héros. wewe mshujaa. Il lui a dit Alimwambia qu'il allait le prendre et qu'il allait délivrer Israël par lui. asema alipasha kumchukua yeye afungule Israeli kupitia yeye. Il s'agit bien de Gédéon. Bali ni Gedeoni. Et Gédéon lui a posé la question. Na Gedeoni alimswali, Quel homme sasa mtu versait, Gédéon, quel homme versait dans les Écritures? ni mtu alitumbukiza mu maandiko. Comprenez ce que le Saint-Esprit nous dit là. Mwelewe leo tata. Au départ, Gédéon Mwanzo mbele ya Gedeoni était un homme alikuwa mtu versé acha kujitumbukizwa dans les Écritures. mu maandiko. Quelque part, Branham me dit, Kwa sababu anasema Gédéon Gedeoni était un homme alikuwa mtu qui connaissait les Écritures. alijua maandiko, Il connaissait la parole. alijua neno. Comprenez l'importance de la connaissance. Mweneo mafaa ya kujua.
Qui s'y connaît? Pas qui s'y connaît, mais qui s'y connaît. Tu es croyant du message. Tu dois être quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est quel le message? C'est quoi le message de Branham? Ça, quelle mission? Et tu as écrit ça pourquoi? Branham nous dit, c'est ce genre-là d'homme auquel Dieu vient. Si tu veux que Dieu vienne auprès de toi, sois quelqu'un qui s'y connaît. Amen. Parce que si tu ne connais pas, Dieu peut venir à toi, même ce matin, tu ne comprendras pas que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Tu es ignorant, tu es distrait, frappé de l'amnésie spirituelle. Et tu ne sauras pas discerner qui est Dieu et qui est toi toi-même. Amen. Amen. Branham dit, si Dieu est avec nous, c'était ça la question de Gédéon. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît, il lui dit, toi, voyant héros. Gédéon s'il saute. Voyant héros. Moi, je ne pense pas que je suis un voyant. Et il pose à l'ange la question. Si Dieu est avec nous, alors où sont tous ces prodiges? Si tu es le messager, où sont alors les prodiges dont le prophète nous a parlé? Les prophètes. Il savait que partout où Dieu allait, ces prodiges l'accompagnaient. Il savait que partout où Dieu se trouve, le prodige s'y trouve aussi. Amen. Il avait cette connaissance. C'était sa foi. Il croyait comme ça. Vous devez aussi croire comme ça. Que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu mystérieux. Il est capable de tout faire. Et là où Dieu se trouve, il doit y avoir des prodiges. Et quand il n'y a pas de prodiges, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est avec nous? Ou bien il n'est pas avec nous? Est-ce que je peux entrer dans la Gédéon croyait comme cela. Gédéon était convaincu de cela. Ils se sont retrouvés en train d'être malmenés par les Madianites. Ils étaient pris encore comme un esclave, fasciste, par les Madianites, après avoir quitté l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge. De l'autre côté, Israël se retrouve encore comme dans l'esclavagisme entre les mains des Madianites. Israël pouvait travailler. Le moment des récoltes arrive. Le moment de la moisson arrive. Le Madianite arrive. Ils le prennent tout. Israël reste en train de pleurer. Merci Seigneur. Et pourtant, Dieu les avait déjà délivrés. Il les avait déjà fait partir de l'Égypte. Merci Jésus. Branham dit ceci. Au paragraphe 61. Et comment pouvez-vous vous attendre aujourd'hui à ce que Dieu puisse travailler parmi les gens qui ne croient même pas aux prodiges? Comment est-ce possible? Les gens qui devaient lire les livres dont Daniel avait scellé
ont eu la connaissance. walikuwa na ujuzi. Mais la question demeure. Swali inadumu. Comment on peut faire des exploits? Je tunafanya kushangaisha. Si on ne croit pas que Dieu peut faire des exploits. Kama tuamini nasema Mungu anafanya kushangaisha. Amen. Commencez par croire Mwanza bila kuamini que Dieu est capable sababu ana maeneo de faire des exploits. ya kufanya kushangaisha. Si tu commences par croire comme ça, Kama unaanza bila kuamini vile, c'est alors jopali que tu peux voir les exploits dans ta vie. unaweza kuona vya kushangaisha maishani mwako. Abraham me dit ceci. Maana anasema hivi. C'est ce que je te croyais. Je unaanza kuamini. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêcher le 19 avril 1959 soir, paragraphe 28. Frère Branham dit ceci. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Amen. Je commence à vous donner quelques mots de passe. Amen. Tu veux faire les exploits? Commence par bannir la peur. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous savez, Gédéon a dit renvoyer tous ceux qui avaient peur. Et si vous avez peur de témoigner de votre guérison avant qu'elle ne se produise, quand j'ai lu ça, j'ai compris que ce que nous faisons comme témoignage, ce n'est pas témoignage, c'est une information. Quelqu'un vient, Dieu m'a guéri. Non, pas ici malade. Et témoigne que je remercie Dieu de m'avoir déjà guéri. Mais toi étant malade, c'est ça un témoignage. C'est ça la foi. C'est ça qu'Abraham a fait. Juste la parole prononcée de Dieu. La parole, c'est le pire démon de passe qui existe. Quand Dieu a prononcé la parole, Abraham s'est emparé de la parole. Il est parti au marché, acheter les couches, amener la femme à la maternité. Quel genre de femme? Une vieille femme qui a déjà dépassé la ménopause. Qui n'était pas même aux normes normales scientifiques de concevoir. Mais comme Dieu avait donné un mot de passe, Abraham saisit du mot de passe. Il met cela en application. Ça veut dire il croit à la parole. Il commence à marcher avec la parole. Il prend Sarah. Allons-y à l'hôpital. Voilà un témoignage. Amen. Docteur, Mungangu, je suis venu avec ma femme. mimi naona bibi yangu Examiner là. umchunguze. Elle n'est pas enceinte. Shinaona mimba. Toi fais l'examen. Wewe angalia tu. Moi j'attends les résultats. Mimi nachunga majibu. Abraham, quelle femme? bibi gani? Celui-ci non. Vous jouez avec ce qu'on appelle foi. Beaucoup vivent de l'espérance. Beaucoup vivent d'une foi mentale. Peu vivent de la foi divine. Branham dit, si vous avez peur de témoigner de votre guérison avant qu'elle ne se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. Les gens qui viennent ici, je remercie Dieu de m'avoir guéri. Nous comprenons que c'est un remerciement. Mais un témoignage,
Témoigne maintenant. Shuhudia hapa sasa kwa mgonjwa. Pendant que le reste des gens ne voient rien. Wakati mabaki hawataona kitu. On comprendra que tu as la foi. Tutaelewa sana imani. On comprendra que tu crois que Dieu est capable de faire le prodige. Non, le Dieu que moi j'adore, je crois qu'il est capable d'élever un mur ici. C'est le moment qu'on est assis là. Pas qu'il y a un mensonge, pas qu'il y a des moritures et la terre. Mais vous voyez seulement un mur ici, Richard. Et c'est fini, on est déjà dans le mur. Moi je crois que Dieu est capable. Vous allez me dire comment? C'est comment le monde existe. Où est venu le matériel avec lequel il a fondé le monde. La terre, c'est fait par la parole. Et la parole, c'est ça le mot de place. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Dieu ne peut pas vous utiliser. Si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils sont ici beaucoup. Dis seulement quelqu'un, mon cher. Moi que tu vois ici, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Vous avez peur. Merci. Si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit, Branham me dit, ne vous en faites pas. Je doute que vous l'ayez reçu. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne reste pas muet. Il en parle. Et là où il parle, le prodige l'accompagne. Parce que le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la présence de Dieu dans ton cœur. Et là où Dieu est, le signe et le miracle l'accompagnent. Est-ce que je peux entendre? Vous pouvez vous imaginer une femme enceinte, ignorer qu'elle est enceinte, elle le met au monde, elle ignore quel genre d'enfant elle a mis au monde. Si c'est une fille ou un garçon, elle ignore. Branham me dit, c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est une semence de Dieu qui vient féconder ton âme. Amen. Tu deviens enceinte. Unapata mimba. Tu ne peux pas ignorer. Hawezi kusawili. Une femme enceinte peut ignorer qu'elle est enceinte. Bibi wani wanasawili kama ina mimba. Elle connaît que je suis enceinte. Anajua ni una mimba. Attends, je vous autres en maternité. Maternité. Même si tu portes de longues robes. Hata unafanya makanjo minene. Iko na 2 mois, les gens ne voient pas. Mimba yendake kumkongo inendaka kumpele. Pour finir, utachoka bantu bote batayona sema mimba yoyi. Eko na mimba. Même si le Saint-Esprit est encore un petit bouton. Tu peux faire semblant d'être chrétien. Tu te caches. Tu as honte de l'évangile. Je vous avais dit autrefois, il y a quelque chose dans le fait de rendre un témoignage biblique de ce qui est Dieu. Amen. Tu as honte de rendre un témoignage biblique de ce qui est Dieu. Il n'y a pas un problème. Dieu va te coincer. Il va te coincer. Il va te coincer. À des fois, certains malheurs qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui provoquons cela. La volonté de Dieu est que nous puissions lui croire sans raisonner. Que nous puissions être ses témoins sur la terre. Mais quand nous refusons d'occuper cette position-là, et dans l'économie de Dieu, Dieu voit qu'il faut seulement juste pour que ceci se réalise. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Branham m'enseigne. Vous n'êtes pas deux sur cette planète Terre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme vous qui a déjà existé. Ou alors,
na vile basi aie le souci kwa nani de connaître ya kujua comme tu as été connu. vile ujulikanitika Et agis na tena et vis naishi de la manière que tu as été connu. unaona ujulikanitika C'est la meilleure des choses. ndio maana mzuri Et quand Dieu voit wakati qu'il n'y mwema a pas quelqu'un d'autre, hakuna mtu et mwingine quand tu es en train de tirer les pas par terre, unatembea pole au pole lieu de croire et avancer, unaenda kwa mimi kwa Dieu prend le fouet. mwana rafiki Il fouette. anapiga Il fouette. anapiga Le fouet là, ne dit rien à Dieu. aseme kitu kwa Ça t'amène toi à pleurer. Ça t'amène à regretter. Mais à Dieu, ça ne dit rien. Pour Dieu, il veut t'amener à connaître comme tu as été connu. Jusqu'à ce que tu te laisseras être déplié. Tu arrives à te sentir faible. Merci Seigneur. C'est en ce moment-là que la force de Dieu entre en scène. Aussi longtemps que tu comptes sur les études faites, sur ton père, sur ta mère, sur tes frères, Dieu te regarde, il nous fouette. Merci vraiment. Frère Branham dit, voyez-vous, Dieu a besoin des héros. Mungu anahitaji mashujaa, Il a besoin de quelqu'un de courageux. anahitaji mtu hodari. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra debout et qui parlera, qui n'a pas peur de dire ou au patron ou à quiconque d'autre, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, m'a sauvé de la vie du péché. Maisha ya dhambi. Amen. Dieu a besoin des hommes courageux. Mungu anahitaji watu hodari. C'est ce qui manque dans ce dernier temps. Ndio inakosa wakati ya mwisho. Nous sommes les gens Tukudani. qui ont une grande promesse de faire des prodiges. Mais nous ne le faisons pas. Nous manquons la foi. Nous manquons le courage. Tunakosa hodari. Et en plus de cela, Zaidi ya hii, on ne se connaît pas. hatulijui. Branham me dit ceci. Kama anasema hivi, Un super sens. ile nia ya juu, Paragraphe 84. ile kipande, Il dit ceci. anasema hivi, C'est super sens. ile nia ya juu, Il est super iko ya juu, au-dessus des sens. juu ya mania yote. C'est un sens plus grand. Ni nia ya nuru sana ya munene. Branham me dit, Kama anasema, c'est la foi. ni imani. C'est une puissance qui bouge et pousse à l'action. Na ni uwezo inasukuma mtu kutenda. Branham dit Amen. Kama anasema amina. C'est quelque chose qui vous fait accomplir des choses que vous n'aurez jamais pensé accomplir. Asema ni kitu moja kinanisukuma kutimiza vitu bila uwezeka kama utatimizaka. C'est le sixième sens. Ile nia ya sita, Le super sens. ile nia ya juu, C'est ça la foi. ndio imani. C'est en dehors du toucher. C'est en dehors du vu. C'est en dehors de l'ouïe. C'est en dehors de tout le reste des sens. Même les sens spirituels. C'est en dehors de cela. Le sixième sens. La foi. Branham dit, c'est un sens supérieur. C'est une puissance qui bouge dans l'ombre. Ça bouge dans l'ombre. Ça lui pousse à l'action. C'est pourquoi Branham dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Quand il y a la foi, tu poses les actions de foi. Et hors ta connaissance, hors tes pensées, quelque chose que tu ne croyais pas réaliser. Mais la foi est capable de t'amener à réaliser cela. Et pour que cela puisse se faire, il faut que le physique meure. Merci Seigneur. Asante Bwana. Oh, j'ai la foi. Ni una imani. J'ai la foi. Ni una imani. Tu ne fais rien. Haufanye kitu. C'est faux. Ni bongo. La foi, Imani c'est une puissance ni uwezo qui amène quelqu'un inapeleka mtu à faire ya kufanya des choses vitu qu'il ne pensait pas faire, asikuweza akavifanya, qu'il ne croyait pas qu'il peut réaliser. ashiamini ataweza kutimiza. Mais quand ça vient dans le cœur, Wakati nakwenda na moyo il se met à faire. anaanza kufanya.
Il ne connaît pas l'aboutissement. ashijua mwisho Il itakuwaje, ne connaît pas la finalité. ashijua kumwisho, Mais il est en train d'avancer. lakini enda mbele. Mais tu connais où tu pars. Je Unaona, ne sais rien. shijua Je marche par la foi. natembea kupitia Est-ce que imani, tu connais ce que tu fais? Je ne connais rien. shijua Mais je le fais par la foi. naifanya kwa Je imani, sens cette puissance. na kila uwezo ndani Qui me yangu bouscule. Qui yanisukuma, me pousse à poser des actions. yanifanya Qui me pousse à avancer. Et j'avance. na mimi na mbele. Amen. Aussi longtemps que tu connais ce que tu peux faire. Wakati tunajua tunapaswa kufanya, Tu sais que je commence ici, j'arrive ici. ninaanza hapa, mimi naisha hapa, Ce n'est plus la foi. pale na imani. Est-ce que je parle dans la tête? Amina. Frère Branham dit ceci. Ndio anasema hivi, Dans la force parfaite, ile mahubiri, par une puissance parfaite. Branham dit, Bwana anasema Paul est arrivé au point de parler. alishika Mungu kusema, Il dit, anasema quand je me sens faible, watu wanashika udhaifu, c'est alors ndio pale que je suis fort. niko na nguvu. Amen. Branham dit, vous voyez, Sasa mnaona, c'est quand la force de l'homme arrive au bout. ni wakati nguvu ya mtu inafika kumwisho, Quand la connaissance de l'homme arrive au bout. wakati kujua kwa mtu inafika kumwisho, Quand toutes les techniques de l'homme arrivent au bout. wakati maneno ya mtu inafika kumwisho. Branham dit, Bwana anasema c'est en ce moment-là jambo hilo, wakati que la puissance de Dieu entre en scène. uwezo wa Mungu mkibeta, Si tu crois en lui, kama mimi ndani et yake, que tu peux voir sa gloire. anaweza kuona utukufu yake. Amen. Tout alors, Na vile basi, si nous voulons accomplir des prodiges, kama unafanya kushangaisha, comme nous en avons la promesse, sisi tuna manako, vidons-nous de nos pensées. tulitoshe na mawazo yetu, Ne nous faisons pas de soucis. tushikwe na manunguliko. Abraham dit, Bwana anasema agissons sur base de la parole. tutende kufuatana na neno. C'est tout ce qui peut nous amener à la réussite. Tunapeleka tuweze Agir kutenda sur base de kumsihi la parole. ya neno, C'est fini. kunaishi. Lisons la Bible Tusome Biblia, dans Juge. Mwanzo Juge, le verset 6. kitabu cha Mwanzo sura ya 6 7 jusqu'à 14. 7 mpaka 14. C'est là même le sommet de notre prédication de ce matin. Ndio yenye chongo ile ya asubuhi. Patrick, tu peux nous lire ça si tu es déjà là, mon cher frère. Naweza kusomea ile kama ushafika ndio Patrick. Juge 6, Mwanzo sura 6 7 jusqu'à 14. 7 mpaka 14. Juge chapitre 6, à partir du 7e verset jusqu'au 14e. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent,
l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Je pense que vous avez suivi bien la lecture. Gédéon était là en train de travailler les blés. Et il s'était un peu retiré avec son père pour que les Madianites ne viennent pas, le ravir leur blé. Donc il s'était un peu retiré à côté et il a commencé à travailler. Et une chose, Gédéon était déjà un vieux. Il était déjà un homme vieux. Branham dit, quand Israël était en difficulté, la Bible le dit aussi, au verset 8, l'Éternel leur envoya qui? Un prophète. Et vous connaissez le prophète là? C'était le prophète Élie. Soyez attentifs, c'est ça même le sommet de ma prédication. C'était le prophète Élie. Israël était en difficulté. Élie est allé vers eux. Branham dit, Élie n'avait ni père ni qui que ce soit. On ne connaissait pas sa famille. Il est apparu mystérieusement et il a disparu mystérieusement. Personne ne connaissait la famille d'Élie, le père d'Élie et qui de la famille d'Élie. Quand Israël était en difficulté, Dieu Tout-Puissant a fait descendre l'esprit d'Élie. Amen. Quand l'esprit d'Élie descend, Élie vient comme un prophète. Il lui donne la parole. Il lui donne le message. Il lui donne le message. Oh, merci Seigneur. J'ai beaucoup aimé ça. Quand Élie prêchait, Branham me dit, Gédéon était attentif aux prédications d'Élie, au message d'Élie. Élie a prêché. Il a prêché. Souvenez-vous de l'Éternel. Il vous a fait monter de l'Égypte. Il a divisé la mer Rouge en deux. L'Éternel a fait tomber la manne. L'Éternel a frappé les Égyptiens. L'Éternel a fait ceci. Il les a prêché le prodige que l'Éternel avait accompli. Élie a donné son message. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Après le message d'Élie, Église, soyez avec moi. Après le message d'Élie, Élie a disparu mystérieusement. Et après, Gédéon a dit que Israël continuait à souffrir. Et quand il s'est retiré pour travailler de blé, Branham dit, il est en train de raisonner, de réauditionner le message d'Élie dans son cœur. Pendant qu'il était assis, en train de travailler, il réauditionne le message d'Élie dans son cœur. L'Éternel Dieu d'Abraham a fait tomber la malédiction. L'Éternel Dieu d'Abraham, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait le prodige. Et ce Dieu-là, s'il a fait que nous, où est le prodige? Pourquoi tout ceci nous arrive? Merci Seigneur. Pourquoi les malheurs nous arrivent? Les maladies arrivent, la souffrance, la pauvreté, les gémissements. Et si ce Dieu-là est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? Et s'il est réellement avec nous, ce prodige
sont où? Ya kushangaza vile zamani biko wapi? Gédéon était en train de méditer comme ça. Gédéon alikuwa anafikiri vile. Épuisé de force. Mwenye kutosheka na nguvu. Se voyant déjà un vieux homme. Mwenye kujiona mzee mkubwa. Tout d'un coup, Kwa ghafla tu, l'ange du Seigneur apparaît. malaika wa Bwana akaonekanika. Retenez cela en esprit. Mshike ile mroho. C'est après le message de lui que l'ange du Seigneur est apparu. Quand Élie lui-même prêchait, Gédéon écoutait. Tunaanza shikia. Mais Élie Lakini Eli ne connaissait pas sikujua qui était Gédéon. Gédéon alikuwa ni nani. Il n'a pas révélé à Gédéon Sikufunulia Gédéon son identité. ile kitambulisho C'est chake. ce qu'il était capable de faire. Alikuwa na maana ya Mais kufanya. quand l'ange puissant vient, Wakati malaika mkubwa anakuja, l'ange ne voyait pas Gédéon, un vieil homme. Sa mzee. Il ne lui voyait pas un homme fatigué. Asikuwa na mtu mzaifu. L'ange lui voit un voyant héros. Mshujaa tu. Il lui appelle. Anamwita. Toi, Wewe, voyant héros. mshujaa. Gédéon Simpson. Gédéon anamjua. Toi, Mimi. un voyant héros. Mshujaa. Continuez la lecture. Endelea kusoma. Gédéon a commencé à avancer des arguments. Anaanza kuendelea kusamia huyu. Ya kusema sema. Comme les autres le font. Sasa wengine wanalifanya. Je suis sorti d'une petite famille pauvre. Toka mjamaa maskini. Notre famille n'est pas même connue. Jamaa tabajua hata Ceci, cela. hii na hii. Ceci, cela. Hii na vile. À l'âge où je suis. Wingi zaidi. Moi, un voyant héros. Mimi mshujaa. Branham me dit, il n'était pas tellement sûr. Asubuhi tu na hakika Gédéon. Il fallait que l'ange du Seigneur Ilibidi malaika wa Bwana fasse quelque chose afanye kitu na fulani. pour donner la certitude à Gédéon. Cha kuleta hakikisho kwa Gédéoni. Gédéon lui dit, Ndio anamwambia. si tu es réellement un messager, Kama uko kwa si mtume. réellement tu viens de Dieu, Ngoja kwa Mungu. attends ici un instant. Chunga hapa na Je pars chercher mon offrande. Naenda kutafuta sadaka yangu. Donc quand tu rencontres un messager, cherche une offrande. Tafuta sadaka. Gédéon est parti chercher l'offrande. Tafuta sadaka. Il vient avec l'offrande. Anakuwa na sadaka. L'ange lui a dit, Malaika anamwambia. je t'attends ici Nakongojea. à peu près 3 heures. Kuna kitu kama saa 3. Gédéon part. Ndio nini? Il cherche l'offrande. Atafuta sadaka. Il revient avec l'offrande. Anakuja na sadaka. Il met l'offrande Anaweka sadaka. à l'endroit où il pressait le blé. Pafashi pale anaanza kupika ile ngano. Et quand il met l'offrande, Anaweka sadaka. l'ange du Seigneur Malaika wa Bwana prend son bâton. anaweka kona yake. Il met sur l'offrande Anaweka sadaka. la fumée morte. Ashimo kwa Le feu s'enflamme. moto na waka. Gédéon dit, Ndio anasema. j'ai compris Naelewa. que ce n'était pas un homme ordinaire. Alikuwa mtu wa kawaida. C'était Dieu lui-même. Alikuwa ni Mungu ya Mungu. Et en ce moment-là, Ule wakati. Gédéon a crié Ndio que anaambia. c'est Dieu qui peut m'amener à connaître ce que j'ai été connu. Quand lui m'appelle héros, donc je suis un héros. Amen. Est-ce que je peux t'entendre? En ce moment-là, juste après l'expérience de l'offrande, du sacrifice, Branham me dit, Gédéon ne sait pas tout encore. Gédéon a crié qu'il était un héros. Est-ce que tu peux croire ce matin que tu es un héros? Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Branham me dit ceci. Bwana anasema hivi. Merci Seigneur. Asante Bwana. Branham me dit ceci. Bwana anasema hivi. Dans la brochure, Mahubiri. n'est-ce pas moi qui t'envoie? Aina mimi nakutuma. Prêcher le 24 janvier 1962, paragraphe 50. Nikubiria mwile tarehe. Le prophète nous dit ceci. Nabii anatuambia hivi. Eh bien, Mzuri. eh bien, Mzuri. remarquez. Tazameni. Eh bien, Mzuri. Gédéon, Gédéon. il était dans une condition terrible. Asema alikuwa aliwa mbaya. Un héros, Mshujaa. mais dans une condition terrible. Mwalimu Ça mbaya. peut être ta condition ce soir. Unaweza kuwa hali yapi asubuhi? Amen. Un héros, Mshujaa. mais dans une condition terrible. Lakini mwalimu mbaya. Il le plaire, Enalia. il se lamente, Enalia il kanisa s'inquiète. Enangaika. Il était là en train de battre son blé. Alikuwa pale anapika ngano yake. Et tout d'un coup, Akagafu. vous savez, Unajua? il a regardé là Akatazama pale.
message de ce prophète. alitokea kusikia ujumbe wa nabii. Eh bien, Mzuri. vous trouverez cela au verset 10 à 7. Utapata vile Vous pouvez kisa. voir là où il a rencontré plein de situations. Le prophète est venu et a apporté le message, Leta ujumbe. leur disant Mkuambie. de se souvenir Na kukumbuka. que Dieu était Dieu Sa Mungu alikuwa Mungu. et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na kwa muda majana na Qu'il est leo. le Dieu qui les avait délivrés Ni Mungu anafungula. et qu'il devait juste retourner à lui. Na anapaswa kwa kurudia kwake. Eh bien, Mzuri. ne serait-ce pas là un message pour aujourd'hui? Amen. Ile haina ujumbe tu ya leo. Branham dit, oh là là, Kama saona la. certainement. Hakika. Branham ne dit pas des choses pour dire. Wanaweza vitu vya unisema. Dieu Mungu. reste toujours Dieu. Anaweza kama Mungu. Dieu Mungu. est le Dieu qui était à la Pentecôte. Mungu alikuwa kwa kupenda. Dieu Ni Mungu. est le Dieu qui était dans le buisson ardent. Mungu alikuwa kijiji cha moto. Dieu Mungu. est le Dieu qui avait ouvert la mer rouge. Mungu alifunga ile bahari nyekundu. Pourquoi nous soucier des bombes à hydrogène Twani tunaangalia mabomba. ou des abris contre les retombées radioactives Hao ile marekebisho wanachotii. ou je ne sais quoi l'homme peut faire? Hao sijui kitu kama. Dieu est notre refuge Mungu ni kimbilio et chetu. notre force, un secours immédiat dans la détresse. Msaada pale pale Il muone. est toujours le Dieu d'Abraham, Pale Mungu wa Abrahamu. d'Isaac, le Dieu de David. Mungu wa David. Branham dit certainement, il est toujours Dieu. Eko mpaka Mungu. Nous voulons entendre Tunapenda kusikia. la parole. Neno. C'est tout. Ni yote. C'est ce que Njoo. nous voulons juste entendre la Tunapenda parole. kusikia tu Dans la neno. parole, Wakati neno. il y a la délivrance. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a tout. Donc, Branham dit, nous voulons juste entendre la parole. Nous sommes reconnaissants d'avoir entendu la parole et de l'avoir trouvée vraie. Branham dit oui, oui. Il est le rocher, une tour forte. Il est un abri lors de l'orage. Il est donc notre abri. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Branham dit oui. Il est en sécurité. C'est vrai. Il est sûr. Le juge suprême. Dieu, il est en sécurité. C'est vrai. Il est en sécurité. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Il est la maison de refuge. Eh bien, Gédéon, alors qu'il était là, en train de battre son blé, sans doute que ce message du prophète repassait dans son cœur. Quand vous écoutez la prédication, Watu wasikia mahubiri. n'écoutez pas pour écouter. Mushishika kushikia. Très souvent, Mara mingi Dieu Mungu agit anatenda quand vous êtes seul. wakati ukiwa pekee. Ici, vous êtes venus pour écouter. Ulikuwa bado usikia. Mais quand tu seras seul dans ta chambre, Wakati wa mchumba écoute. sikilisha tena. C'est là que Dieu agit. Kupala mwatendaka. Est-ce que je peux t'entendre la maison? Sikiamina. Du temps de William Branham, Wakati wa Branham. un sénateur Senateur moja. qui était déjà passionné, Alikuwa kutoka il mkazi. a travaillé pour les États-Unis. Alitoka kwa Amerika. Et après, il a connu un accident. Kisha alifanya msiba Il mfupi. était fracturé. Alifunjwa Il a mguu. commencé à marcher en boitant. Anautembea mguu kile. Un jour, Siku moja. vieil homme qu'il était. Usema alikuyaka. Merci Seigneur. Asante Bwana. Mais dans sa jeunesse, il soutenait Dieu. Il avait de la crainte pour Dieu. Il était sénateur. Même si tu es autorité, même si tu es gouverneur, même si tu es président, aie de l'égard envers Dieu. Il est celui qui détient ton souffle de vie. Il est celui qui te connaît
connaît comme tu as été connu. Yana kutoka ujulikani kikaka. Amen. Au soir Kumangaribi de sa vie, ya maisha yake, il part au Branham Tabernacle. anaenda kumwona maskani. Branham fait une ligne de prière. Bwana anafanya mstari wa maombi. Les aveugles ont vu. Vipofu milioni. Le boiteux ont marché. Vilema vilitembea. Les sourds ont entendu. Yashua kusema walisema babubu. Les muets ont parlé. Yashua kusema walisema. Les sédentaires ont failli. Ule satana anaanza kuona. Merci Seigneur. Asante Bwana. Et Branham a prié pour lui. Na Bwana alimwombea. Il dit, monsieur le sénateur, Sasa mwananchi senateur, Dieu Mungu te récompense maintenant. unakulipa hapa sasa. Amen. Asante Bwana. Dieu Mungu te récompense maintenant. unakulipa hapa sasa. Il a cru. Anaamini. Il ne savait pas de quoi Dieu lui avait récompensé. Ashijua Mungu anamlipa na nini? Mon frère, Ndugu yangu, le bienfait pour Dieu, vizuri ya Mungu namfanyia. ça ne peut jamais, jamais Haiwezi kamwe passer à vide kupita tu mabule sans que Dieu ne te récompense. bila Mungu kukulipa. Amen. Il te récompensera Atakulipa au moment propre wakati et la nafaa, récompense na ile malipo yake sera la bienvenue dans ta vie. itakuwa na ujao wema ndani ya maisha yako. Amen. Imaginez-vous Mjiwazie qu'il était déjà vieux. alikuwa mzee, Au soir de sa vie, mwangalia maisha Dieu yake, te le Mungu récompense. anakumlipa. Malgré ça, Hata vile il est sorti de Branham Tabernacle anatoka Branham maskani, en train de boiter. lakini kilema Il monte dans la voiture. anapanda mgari. Pendant qu'il rentrait chez lui, Wanaanza kuja kwake, il revoyait les choses dans son cœur. alianza kuona tena vitu Il y a moyoni. quelque chose dans le fait de réécouter la parole dans le cœur. Kuna kitu kimemshikilisha tena neno ndani ya moyo. Le diable lui dit, Tena mwambie, on t'a dit que Dieu t'a récompensé. sasa Bwana kulipa. Qui est toujours boité. Upa kilema. Il t'a récompensé de quoi? Anakulipa na nini basi? Dans son cœur, Tena moyo wake. il a vu de ses propres yeux. Aliona na macho yake. Les aveugles voient. Vipofu vinaona. Les sourds entendent. Pasipo kunasikia. Les muets parlent. Amen. D'autres boiteux marchent. Bila linalotembea. Il a dit non. Asema hapana. Même si moi je n'ai pas marché. Hata kama sikutembea. Merci Seigneur. Amen. Voilà la bonne position d'un croyant. Mstari mzuri wa mwaminifu. Même si moi je n'ai pas marché. Hata kama sitembea. Mais je crois Naamini. que ce prédicateur-là a prêché la vérité. Et Dieu guérit les malades. Il a mis ça dans son cœur. En train de rentrer chez lui à la maison. Assis dans la voiture. La voiture arrive.
Merci. Ce que le prophète avait dit. Ile alisemaka. Je suis le Dieu d'Abraham, Niko Mungu wa Ibrahimu, d'Isaac, wa Isaka, de Jacob. wa Yakobo. C'est moi qui vous a fait sortir de l'Égypte. Nitanitosha mu Misri. C'est moi qui vous a donné ce que vous avez. Mimi ndio nikadai mkunavyo. Pour venir vers Mgeuke kwangu. son père Baba yake et lui na yeye étaient là walikuwa pale. à battre ses blés. Ndio wanapika ngano. Et un ange est venu vers lui. Na malaika mmoja kwa kwake. Où il pensait que c'était un ange. Awaza kupita sawa malaika. Il pensait Anaanza kuwazia. que c'était un ange. Alikuwa ni malaika. C'est comme ça Jovi. que beaucoup pensent aujourd'hui Wengine wanawaza leo. que Branham, Sabranam il est un ange. ni malaika. Je vous dis ce qu'il a. Nani anambia shekini? Dans un sens, Unamna moja. vous avez raison. Mungu una sheria. Mais dans un autre sens, Muhali nyingine. vous n'avez pas raison. Hamuna na sheria. Je devais penser Kinaweza kuwazia. que c'était juste un ange. Sema tu malaika tu. C'est comme ça que beaucoup pensent. Tunaweza nawaza. Que le septième ange Malaika wasema. adressé à l'église de Laodicée, Anasema kwa Laodikia. c'est juste un ange. Sasa malaika tu. Oui, Ndio. à un moment donné. Wakati wa fulani. À un autre moment, Wakati mwingine. ce n'était pas juste un ange. Asikukuwa tu malaika. Amen. Je devais penser Tunaweza kuwaza. que c'était juste un ange. Sema tu ni malaika. Il se fait ce qui n'était pas un ange. Anadofanya. Il se fait que ce n'était pas un ange. Inawezekana sawa shikana malaika. Branham me dit, Maana anasema c'était Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Amen. Je vous avais dit que Niambia retenez mshiki. que c'est juste après le message d'Élie Nikisha ujumbe wa Elia. que l'ange du Seigneur est venu. Ndio malaika anaonekana anakuja. Amen. Branham me dit, Maana anasema c'était Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. En effet, Na vile c'est en majuscule. Oui, ça c'est vrai. Seigneur. Bwana. Quand on écrit Seigneur en majuscule, Bwana kuja kinene. ça veut dire Ni kusema Dieu, Mungu, Elohim, Elohim, Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe. est là. Eko pale. Branham me dit, voyez-vous, Sasa mnaona paragraphe 55. ile kipande. Et quand il a parlé à Gédéon, Wakati alisemea kwa Gedeon, Gédéon Gedeon était un peu surpris. alishutishwa. Il a dit, Alisema, eh bien, mzuri, voyant héros, omshujaa, il ne savait pas asikujua qui il était. alikuwa kanani. Amen. C'est ça la condition de beaucoup ce matin. Jo aja bamingi asubuhi. Ils ne savent pas Hawajui qui ils sont. kile beko. J'aimerais connaître comme j'ai été connu. Ninapenda kusema julikani kikaka. Parce que ce qui est de partiel est parti. Kila kipande cha kwenda. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai agi comme un enfant. Mais maintenant, je vais au travers le miroir d'une manière obscure. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Un miroir, c'est quoi? Kioni nini? Un prophète. Nabii. Le prophète est un miroir de Dieu. Nabii ni kioo cha Mungu. Le miroir reflète ce qu'il capte. Kioo kinaonyesha alichokichawisha. L'image, ça c'est vrai. Ça devient la tangente conique. Inakuwa tangente conique. La lumière frappe l'objet. Mwangaza unapiga kitu. Et l'objet reflète la lumière. Lakini inatosha mwangaza. Mais nous, Lakini sisi nous sommes assis en face de l'objet. tushakukaa na kitu. On ne voit pas la provenance de lumière. Hatuna vile mwangaza unatokea. Nous voyons l'objet. Tunaona kitu. Nous devons avoir la foi Tunaona dans imani. ce que l'objet nous projette. Na ile kitu inatupatia. Amen. 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 Zambi lelo mulo atangoji. Mungu anafanya koti. La lumière de l'Orient, Mwangaza asubuhi. dont Dieu marchait en sous-temps. Inakuwa tembea mkanjo. Cette lumière-là s'est projetée dans l'objectif. Amen. Ile mwangaza ulipita mkitu. Dans l'objet, Mkitu. le miroir. Ile Et kioo. quand le miroir reflète, Wakati inatosha. un Dieu a conçu. Mungu anafanya Oh koti. non, nous
ne savez pas. pengine hamjui. Et quand il a parlé à Gédéon, Akasema Gédéon était un peu surpris. Gédéon Il a dit, alisema eh bien, uzuri, voyant Héros, shujaa il ne savait pas qui il était. ashikujua kile alikuya. Peut-être que vous ne savez pas que vous l'êtes. Pengine na mwamjue kile mwiko. Non, vous ne savez pas que vous l'êtes. Hamjua tangu wa shujaa. Amen. Peut-être que vous êtes Pengine mwiko. ces nombreux voyants héros qui sont assis ici ce matin. Bashujaa bamili wakikana hapa asubuhi. Amen. Mon cher, agrandis ça. Nenepesha hayo ile. Peut-être que vous êtes Pengine mwiko. ces nombreux voyants héros Wale washujaa qui sont bamili. assis ici ce matin. Wacha kukana hapa Mon asubuhi. frère, Ndugu yangu, la parole quand on la prêche, wako na ubiri. ce n'est pas au temps passé, ce n'est pas au temps futur, c'est au temps présent. Vous êtes de nombreux héros assis ici ce matin. On ne parle pas là-bas, je on ne sera pas là-bas, mais on est ici ce matin. C'est comme ça que moi je vois la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le je suis, la parole est le je suis. C'est maintenant qui est voyant héros. Vous direz, la petite église, ce petit groupe, Branham me dit, oh là là, il n'y en avait que deux là. Son père et lui, il en faut que deux ici. Christ et vous. Pour être un héros, ça ne demande pas que tu sois avec un groupe de gens, que tu appartiens à un certain groupe de gens. Non, il faut toi et Dieu. Il en faut deux ici. Christ et vous. C'est tout ce qu'il faut pour faire un voyant héros. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Asante Bwana. Branham dit c'est vrai. Kama ni kweli. Eh bien, la chose suivante, Kitu cha kufuata. vous savez, Unajua? qu'est-il arrivé? Ilifika nini? Aussitôt qu'il a parlé à Gédéon, Wakaanza kusema Gédéon. toi voyant héros, Wewe mshujaa wa vita. il l'a appelé. Alimwita. Ce qu'il pouvait faire. Ili aweze kufanya. Et ce dernier a dit, Na wale wa Mungu alisema, mon Seigneur, Bwana wangu, mon Seigneur, Bwana wangu, je ne crois pas ça. siamini ile. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Pour être un héros, Jua kwa mshujaa. ça ne demande pas, oh, nifunze masomo, oh, que je fasse la formation. Ça demande de toi Nalomba tu wewe et Christ. na Kristo C'est fait. unaishi. Quand je marche avec Dieu, Wakati natembea na Mungu, je suis un voyant héros. niko mshujaa wa vita. Parce que je suis avec le vainqueur des nations. Niko na mshindaji wa mataifa. Je suis avec celui qui est capable de relever les défis. Niko naweza kunyolosha ile finalisho. Je ne vais pas m'inquiéter. Sina kuhangaika. Très souvent, Mara mingi les gens s'inquiètent watu wanahangaika. parce qu'ils ne se rendent pas compte Kwa watambua kusema qu'ils sont avec Dieu. asabiwa na Mungu. Ils pleurent, Beko na ria. ils tremblent, Beko tetemeka. ils ont peur. Beko na boka. Comme j'ignore, Sawa shinyo. maman, Mama. je crois Mimi naamini. que la maison peut nous protéger. Mungu Je anatutisha. crois que Dieu nous protège. Anasema tutindaka. Mais Lakini j'aimerais voir mimi napenda kuona un Dieu couvert de peau. Mungu akifunikiwa na mwili. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Il nous a fait une promesse. Atufanyisha malako moja. Si nous sommes des croyants, Kama tuko waaminifu, croyons la parole. tuamini tu neno. Il a dit, Alisema, je ne te laisserai jamais seul. sitakuachaka kamwe pekee. Amen. Jusqu'à la fin de temps. Mpaka kumwisho wakati. Je serai avec toi. Takuwa na wewe.
Et la promesse d'aujourd'hui, Na manako leo. ce que Daniel avait scellé, Ile Daniel fungaka. c'était qu'en ce jour, Ilikuwa ni mwile siku. Christ ne sera pas avec les gens, Kristo atakuwa na bantu. mais Christ sera dans les gens. Lakini Kristo ana bantu. Amen. Je serai avec vous, Atakuwa pamoja na mwe. non seulement avec vous, Hapana tu pamoja na mwe. même en vous, Na ndani yenu. jusqu'à la fin des temps. Mpaka kumwisho wa kazi. C'est la promesse d'aujourd'hui. Ndio manako leo. Daniel a dit, Na ile alisema. les gens qui liront ce livre-là, Wale watasoma hiki. leur connaissance augmentera. Ujuzi wao utakomana. Ils feront les esprits. Watafanya shangaisha. L'un des mystères était que Siri mwalimu. ils connaîtront Batajua. que moi, Asami. j'étais dans le Père. Nilikuwa na baba. Et le Père Na baba. était à moi. Alikuwa ndani Et yangu. moi, je suis en eux. Na mimi ndani Et yangu. eux sont à Na moi. wewe ndani yangu. Mon frère, Ndugu yangu. Zambi mundo mwana. Mungu ndani Nani yangu. wagezera Bwana? Nangata nipasha ya boka. Dieu est dans mon cœur. Mungu moyo wangu. Qui me fera un problème? Na atalifanya mambo. Là où je suis, le démon tremble pour y arriver. Là où je suis, Pale le niko. démon tremble pour y s'approcher. Inashika cha kucha. C'est pourquoi, Tukoma. pour que cette puissance-là soit en action, tu dois être encouragé. Tu dois être un homme courageux. Tu dois être courageux. Unapaswa kuwa na hatari. Quand toi-même tu as la paix, Wakati unaona tu boka. donnes la force au diable. Unaleta nguvu kwa shetani. Agis sur base de la parole. Tena kufuatana na neno. Amen. Le Dieu qui a prononcé la parole Mungu atamka neno. viendra l'accomplir. Atakuitimiza. Je suis avec Dieu ici où je suis. Niko na Mungu hapa nimeshamshimama. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre Mungu aliumba mbingu na dunia. est avec moi ici. Siko pamoja nami hapa. Ma théophanie, Teofania yangu. ma forme glorieuse, Mungu yangu wa utukufu. merci Seigneur, Asante Bwana. est avec moi ici. Siko pamoja nami hapa. Vous voulez que je vous dise cela? Unapenda nimsomee hii. Attendez que je vous dise cela. Mtume nimsomee hii. Dans question et réponse. Swali na jibu. Prêcher le 3 janvier 1954 matin. Yenye kuhubiri ile tarehe asubuhi. Paragraphe 263, 264. Ile vipande viwili. Branham dit ceci. Maana wanasema hivi. Pensez-y un peu. Sasa muwazeko kidogo. Le même Seigneur Jésus Ule Seigneur Jésus-Christ ya moyo moyo. qui se tenait là-bas Washuma pale du temps des apôtres wakati wa mitume. est ici maintenant même. Eko hapa sasa. Et cela termine la fin de la dispensation des gentils. Na ile inaisha nyakati ya watu wa mataifa. Donc à la fin de la dispensation des gentils, Nyakati ya watu wa mataifa. l'un des mystères était que Dieu devait être parmi son peuple, dans son peuple et avec son peuple jusqu'à la fin de temps. Reconnaissez cela. Mtambuani ile. Branham dit, Bwana wanasema un grand mouvement accourt parmi ceux qui croient au surnaturel, car nous croyons que Dieu est ici. mtu na mimi na Mungu eko hapa. Si vous croyez au surnaturel, Kama na mimi unastaajabu. croyez que Dieu est ici. Mimi na Mungu eko hapa. Et le prodige vous accompagnera. Na ndio ushangaisha nitamshindikiza. Il ne s'arrête pas. Ashimame pale. 264. Ule kipande. Il dit, Anasema, pensez-y un peu. uanze watu kidogo. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle. Maintenant. Asema mwili ni utukufu. Iko kwa maskani hapa sasa. Votre corps glorifié Mwili ni utukufu. se trouve ici, maintenant même, dans ce tabernacle. Kana maskani. La présence du Saint-Esprit, Kwa Bwana mtakatifu. qui est votre condition glorieuse, Ni kwa hali ya utukufu. vous êtes glorifié en Christ maintenant même. Unatumia ndani ya Kristo hapa sasa. Ce qui l'a justifié, Kubalia. il les a glorifiés. Anatukuza. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Christ. Na mwili ni utukufu iko hapa sasa kwa Kristo. Pour vous donner une force, Kama nguvu. comme une charge entrant dans une batterie. Saa ile moto kuingia bateri. Le
santé. Sio kumikabulia afya. Qui croit ça? Na naamini kwa hili. Tu es héros Uko mshujaa dans ta condition glorifiée. mwani yako ya utukufu. Quand tu arrives à recevoir le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Mtakatifu c'est Dieu Tout-Puissant qui entre. ni Mungu aweze kuwa ndani yako. Et tu deviens un héros. Na unakuwa mshujaa. Pour être un héros, Tunakuwa mshujaa. il suffit d'être athée. Mambo tukutu wawili. Toi Wewe et Dieu. na Mungu. Maintenant, Sasa ce n'est pas toi et Dieu, anaona Mungu. le Dieu marchant en soudan. Mungu anatembea na kando. Non, Hapana. c'est Dieu, Ni Mungu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui se tabernacle à toi. anakaa ndani Tu yako. es un héros. Unakuwa mshujaa. Merci Seigneur. Asante Bwana. Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Aina mimi nakutuma. Paragraphe 80. Ile kipande. Il dit ceci. Anasema hivi. Maintenant, Sasa Gédéon, Gedeon, je vais me dépêcher. napenda wewe na haraka. Gédéon, là, Pale il n'était pas sûr. ashukui na hakika. Moi, quand je prêche là, Wacha nabii. je ne vois pas un Gédéon là-bas. Je vous vois. Je vois combien les gens ne sont pas sûrs. Ninaona bado abafuate. Ils ne sont pas sûrs Hapana hakika. que leur corps glorifié, Mwili wa utukufu iko hapa. que Jésus Na Yesu est ici, iko hapa. ils ne sont pas sûrs. Hapana hakika. Branham dit, Bwana anasema là, pale Gédéon, Gedeon il n'était pas sûr. ashukui na hakika. Il n'était pas très sûr. Ashukui na hakika tu sana. Là, c'était juste un géant Pale kwa shuma tu mzee tu mkubwa. endossé à un arbre. Mwenye kwasha kunjamisha ashalifika kumuti. Anatupa mkongo kwa Anatupa mti. mkongo kumuti. Il lui a dit quoi faire. Akamwambia nini kufanya? Il a dit, Alisema, eh bien, mzuri. je ne sais pas comment vous ai-je mis, comment vais-je m'y apprendre. Sijue namna gani naweza kujifunza kwa hili. Il a dit, Alisema, attends ici juste un instant. chunga hapa tu dakika moja. Il est allé chercher une offrande. Aenda kutafuta sadaka. Branham dit ceci. Na anasema hivi. Il a reconnu que Dieu vivait dans ces monuments un homme là qui c'était Dieu. Il l'a appelé éternel. Wa milele. Évidemment, Hakika il avait disparu. alipoteaka. Il a dit, Alisema, l'ange du Seigneur. malaika wa Bwana Ce qui est juste une manifestation nikaonekanisho. comme Jésus l'était en tant que fils de Dieu. Sasa vile Yesu alikuwa sa mwana wa Mungu. Pourtant, Japo il était Dieu. alikuwa kama Mungu. Dieu était en lui. Mungu alikuwa ndani yake. Mais ceci Lakini est une manifestation. nikaonekanisho. Un ange de Dieu, Malaika wa Mungu. comme celui qui avait rencontré Abraham. Sawa patanaka na Abraham. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous sommes en train d'atterrir. N'est-ce pas? Tunashuka na vile. Et cependant, Na japo Abraham a appelé cet homme abamaliza le muntu. mon Seigneur. Bwana wangu. Branham dit Na wanasema au majuscule. kwa upekee, Au majuscule. kwa wingi, kwa unene. Kubwa. Mon Seigneur. Bwana wangu. Au majuscule. Nguvu kubwa. Ce qui veut dire Atasema Elohim. Elohim. Tout celui qui lit la Bible Utasoma Biblia en grec mkinyang'ani ou en hébreu, au mkiebrania. c'est cela. Anajua nini? Il sait que Elohim, Anasema Elohim. c'est le Tout-Puissant. Ana uwezo yote. Branham dit, voyez, Anasema nani? il était là, Alikuwa pale. manifesté dans ce petit corps d'argile, assis là. Mwenye kuonekanisha mwili ya udongo vikala pale. Un vieil homme appuyé contre un arbre. Musemo akashoma kumuti. Ce n'est pas seulement chez Abraham Alikuwa kwa Ibrahim. que Elohim est apparu sur les champs de Mambré. Non. Même chez Gédéon, c'est sa manière de faire les choses. Chez Moïse, il est apparu dans un arbre. Chez Abraham, dans un arbre. Chez Gédéon, dans un arbre. Amen. L'histoire se répète. Hadithi inasema tena. Branham dit, Bwana anasema
il est apparu haonekanika. un vieil homme appuyé contre un arbre. Mzee alishika karibu na mti. Comme s'il était fatigué. Yusakasha kuchoka. Mais il a pris ses bâtons. Alibeba bakora yake. Il a touché ses sacrifices. Anagusa ile sadaka. Et cela est monté. Et de cela est monté une fumée. Na kwa ile inatoka shimoko. Branham dit, voyez. Anasema mnaona? Alors, Na vile basi. Gédéon a reconnu que c'était la parole vivante de Dieu. Gédéon tabasa alikuwa ni neno hai ya Mungu. Gédéon était prêt à agir. Alikuwa tayari kutenda. Quand est-ce qu'il est arrivé à être sûr? Quand il a vu quelque chose de surnaturel, Elohim le fait. Il a reconnu que c'était la parole vivante de Dieu. Et comme il a reconnu le code biblique, Gédéon était prêt à agir. Merci Seigneur. Branham dit Amen. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose. Il dit ça au paragraphe 53, la même brochure. Il dit maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Vous voulez remarquer une chose qui peut vous encourager, qui peut vous amener à agir, parce que vous êtes des généraux. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça, c'est la parole vivante de Dieu. Quand Dieu parle, toutes autres choses sont au coin. Sa parole est infaillible. Je dois agir. Il agissait sur base de quoi? De la parole de Dieu. Branham dit, et maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Immédiatement après le message de ces prophètes, pale kisha ujumbe ya nabii, le Seigneur est apparu sur la scène. Branham dit Amen. Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète. Je pense que vous me suivez. Le Seigneur est venu après le message du prophète. Assis sous un arbre. Le prophète, le peuple était tombé. Il s'était plongé dans des isthmes. Dieu a envoyé son prophète. Dès que le prophète en avait fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Est-ce que je ne peux pas t'entendre la main? Élie a prêché, Gédéon a écouté, Élie est parti. Une fois Élie part, alors que l'ange du Seigneur vient. Qui était cet ange du Seigneur? Branham dit c'était Elohim. Dieu lui-même. Comme il avait apparu chez Abraham. Mais là-bas, Élie a quitté la scène. Ici, Élie n'a pas du tout quitté la scène. Je lis d'abord cette hésitation. Merci Seigneur. Branham dit ceci. La même brochure, il continue. C'est 4 lettres. Il dit, oh, nous vivons dans un temps glorieux. Il nous fait partir de là. Il nous amène ici. Nous vivons dans un temps glorieux. Immédiatement après que le prophète ait quitté la scène, qu'arriva-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. C'est 53 la même brochure.
Aussitôt que Jean a quitté la scène, pale tuliona anatoka mkibeta. Branham ne dit pas tout ça pour dire. Wanama kitabu ndio ulisema tu. Il dit aussitôt que Jean a quitté la scène, Pale tuliona anatoka mkibeta. le Seigneur est venu sur la scène. Bwana anakuwa mkibeta. Branham dit, Anasema c'est très étrange tena kiteni sana. la manière dont Dieu travaille. Namna ya Mungu kutumika. Mais il les fait. Lakini haifani. Il travaille de façon mystérieuse. Yeye anatumika kwa namna mwasiri. Est-ce que je peux entendre l'amen? Nasikia amina. Quand Élie a terminé à prêcher, Wakati ile alishakubiri. il a donné son message. Aleta ujumbe. Il a donné son message. Aleta ujumbe. Il finit le message et Élie disparaît. Elia anapotea. C'est après que l'ange dit, Jokisha malaika anakuja. le donne contre un arbre. Ashamweka mgongo wake kumuchi. Il regarde Gédéon Anamtazama Gedeon. en train de percer les blés. Yuko anapika ngano. Mais dans son cœur, Lakini ndani ya moyo wake le message du prophète est en train de tourner. ujumbe wa nabii kunapita. Il entend seulement une voix. Asikia sauti moja. Toi, Wewe voilà un héros. mshujaa. Moi, voyez un héros. Mimi mshujaa. Il a demandé ainsi. Analomba alama moja. Et quand il a porté l'offrande, Wataka sadaka. l'homme qui était là comme un vieil homme, Ule mtu alikuwa pale saa mzee. comme fatigué, Sawa kuchoka. il prend le bâton que Gédéon a vu. Anabeba bakora Gedeon alikuwa nayo. Est-ce que je parle d'entrer dans mes mains? Unasikia amina? Qu'a-t-il dans ta main? Uko na nini mikononi mwako? Seulement ce que tu as là, Pakaje kuna hiyo c'est ce mikono. que Dieu va utiliser. Kile anatumikisha. C'est pourquoi il a dit à Gédéon dans la Bible, Tunamwambia Gedeon muimilie. vois Wende avec la force que tu as. na hii nguvu kunayo. Ne pense pas Usiwazi. qu'on va te donner Atakauli. une autre force. Nguvu nyingine. Amen. C'est difficile pour que les gens croient ici. Siku ya nguvu watu baamini. Seulement la force que tu as là. Paka na nguvu kunayo. Pas une autre personne. Hapana mtu mwingine. Seulement toi. Paka wewe. Seulement ce que tu as comme capital de 100 dollars. Paka ni kapitala On sana. ne t'ajoute pas l'argent là-dessus. Ongeza mafuta juu ya hili. Seulement les 100 dollars. Paka ni $100. Tu vas construire. Utajenga. Seulement les 100 dollars. $100. Tu vas acheter le véhicule. Utauza gari. Seulement les 100 dollars. $100. Tu vas voyager. Utasafiri. Seulement les 100 dollars. $100. Mais le problème, Lakini mama, reconnais qui tu es. ulitambua kila wito. Amen. Amen. Vois Wende. seulement avec ce que tu as comme force. Paka na ile nguvu kunayo. Qu'est-ce que Gédéon avait comme force? Gedeon kanisa nguvu. La parole du prophète qui tournait dans son cœur. Neno nabii anaweza kutembea moyo mwake. Ce message, Hii ujumbe. Branham dit, c'est la parole Ni neno. qui a créé les lunes, qui a créé les étoiles, qui a mené le monde à l'existence. Ce message se trouvant dans votre cœur, c'est une force qu'aucune autre force ne peut se tenir debout. Allez-y seulement avec ce message. L'ange lui dit, agis sur base de la parole. Tu veux triompher, agis sur base de la parole. Il n'y a pas un démon dans l'enfer, ni sur la terre, ni dans le ciel, qui peut se tenir debout quand un fils de Dieu prend Dieu au mot. Il agit sur base de la parole avec foi. Même l'enfer tremble. Quand tu peux te tenir debout et dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Et voici, croyant de ta parole, j'avance avec ce que j'ai, avec la force que j'ai. C'est cette parole que je connais. Pas même les diables, pas même Lucifer lui-même, l'éternel est devant toi. C'est pourquoi il a dit à Josué, Amwambia Yoshua. Josué fils de Nun, Yoshua mwana wa
Moïse, mon serviteur, est mort. Musa mtumishi wangu ashakufa. Fortifie-toi. Utikazishe Et tu. prends courage. Lema hodari. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, le problème, c'est de se fortifier et prendre le courage. Dieu ne t'a pas laissé seul. Mungu asikuache pekee. Élisée pleurait. Ishaanza kulia. Quand Élie voulait partir, Wakati na mimi nakwenda. Élisée a pleuré. Élisée a pleuré. Mais Élie en allant, il n'a pas laissé Élisée seul. Asikumwacha Il lui a Elisha. laissé les manteaux. Ce qui faisait sa force. Ce qui faisait le prodige. Quand Élisée prend le manteau, au chemin du retour, il trouve l'eau de Jourdain. Plein à craquer. Élisée s'arrête. Il dit, je n'ai pas d'autre chose. Si ce n'est que cette force, si ce n'est que ce que Élie m'a laissé, Élisée prend le manteau, il frappe le Jourdain. Où est-il, éternel Dieu béni? Oh, merci Seigneur Jésus. Et le Jourdain se famille. Élisée a traversé. Et Branham dit, nous pouvons pleurer que Élie d'aujourd'hui est parti. Élie d'aujourd'hui est parti. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qui faisait la force de William Branham? C'est la présence de la colonne de feu. Et Branham dit, cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Quand je serai parti, cette colonne de feu ne partira pas avec moi. Cette colonne de feu restera avec l'épouse. C'est pour nous tous. Elle est avec vous. Merci Seigneur. Et quand tu te retrouves devant une difficulté, dis seulement Seigneur, l'ennemi de mon jour est parti. Où es-tu, éternel Dieu de William? Merci Seigneur. Une sœur était malade. Elle était malade. On a prédit qu'elle va mourir dans 3 jours. Pendant qu'elle était étalée au lit, elle regardait l'ange du Seigneur. Oh. Si vous croyez que c'est l'ange du Seigneur, vous n'avez pas tort. Si vous croyez que c'est Dieu, vous n'avez pas tort. Est-ce que je parle dans la vie? Parce que William Branham, après avoir terminé son message, l'ange du Seigneur le fait apparaître pour dire à l'épouse, soyons héros, lève-toi, accomplis le prodige. Merci Seigneur. Branham a prêché, il a prêché, il dit, je sens que le ministère que j'ai, mon ministère est en train de terminer. Merci Seigneur. Je sens un appel profond, un grand ministère en train de venir. Merci Seigneur. Zorobabel, qui avait posé la pierre de fondation, poser une pierre de fondation, c'est construire. Construire, c'est prêcher. C'est pourquoi Branham a prêché. Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, c'est la question que Dieu a posée aux Éphésiens d'aujourd'hui. Quelle maison me bâtirez-vous? Merci Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Vous allez me bâtir quelle maison? Le ciel c'est où? C'est dans ton âme. C'est le trône de Dieu. Et ton corps, c'est le marchepied. Dieu, quand il s'assoit sur son trône, dans ton corps, dans ton âme, il pose ses pieds sur ton corps. Ton corps, c'est de la terre. Qu'est-ce que je parle de la maison? Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône. Dieu qui t'y organise. Et la terre, mon marche. Tu es un marchepied de l'éternel. Son trône, c'est ton âme. C'est là que Branham dit, nous sommes célestes dans nos âmes. Ce n'est pas dans ce corps. Tu es héros dans ton âme. Merci Seigneur. Branham vient devant l'auditoire et lui dit, est-ce que vous avez déjà une fois rêvé? Il dit,
en train d'aller en brousse. ukwenda mpori. Un lion sort. Simba anatoka. Tu te jettes sur le lion. Unatunuka Il pasi. dévore le lion. Unampasula. Branham dit, Anasema, c'est celui-là. Saul. Il est derrière toi. Wewe ni kweli. Amen. Nous ne nous sommes jamais vus. Atatonaka. Pour savoir que tu es un vaillant héros. Tuweza msucha. Tu peux être endormi. Uweza mshamulala. Tu vois les militaires te poursuivre. Unaona askari wanakukimbisha kafuku. Ils tirent sur toi. Wanapiga kichwa. Les balles ne te font rien. Wanafanya kitu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Comme nous autres ici, Sasa wengine on lance un cri. tunalalamika. On monte. Tunapanda. On vole. Tunaluka. Je me réveille, je me dis, Encore. je vole. Tunaluka. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Tu es un vaillant héros. Kama shujaa. Amen. Mais si toi tu dors, Kama unalala. on te coince au cou. Wanakufunga Tu mkono. plais. Unalia. Amen. Esa. Kukushikisha. Asomeni. Leo bwana nipiga kukushikisha sana. Napenda nisomeni. Nina nakuka na chungu na nyumba. Ewe Kristo imefema. Pasteur prie pour moi, on m'a frappé. Pastor Nyambego alinipiga kumchingishi. Même les dents me fait mal. Hata mkongo ina yangu hapa. Café réveillé. Quand la boule, Mtu wa bule. ton âme n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Afya ya mtakatifu. Pour être un héros, il faut être à deux. Toi et le Seigneur Jésus-Christ. Dans ton âme. Quand Christ est dans ton âme, même dans les sorciers viennent de la nuit, avec des flèches et des moutons. Aujourd'hui, on parle d'éliminer. Aujourd'hui, il va voir. Ils arrivent là, ils voient la colonne de feu. Amen. Qui est-ce? Un voyant héros. Shujaa wa vita. Il commence à te poursuivre. Tu cours. À un moment donné, il lance un cri. Seigneur Jésus, il se va déjà dans l'air. Qui est-ce? Un voyant héros. Est-ce que je peux donner la messe? Vous avez compris que vous êtes des voyants héros. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Il faut pas vous tenir de vous. On vous entend les pratiques. Nous allons chanter, nous allons prier. Sache-le que tu es un voyant héros. Pas que tu le seras. Maintenant, tu es un voyant héros. Et quand tu es maintenant pour prier, le même effet qui se réalise la nuit se réalise ici maintenant. Et je te prie maintenant de réunir ton courage, de briser chaque lien de famille, de briser chaque démon qui te tourmente. Au nom de Jésus-Christ, il va t'obéir. Pourquoi? Tu es un voyant héros. Après le message du prophète, l'ange du Seigneur est apparu. Oh, merci Seigneur. Les temps me font défaut. On va continuer au courant de la semaine. Quand l'ange apparaît, quand l'ange descend, Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Les glorieux petits troupeaux, les glorieux, Jésus avec toi, tout le pouvoir m'a été donné. C'est à toi de l'exercer. Prononce la parole et je l'accomplirai. Le mot de base, c'est la parole. À l'ouverture du 7e jour, c'est le début Branham. C'est l'ange du Seigneur. Et il vient auprès de l'épouse. Il vient avec nous. Le 7e son ouvert. Dans le 7e son, se contenait les tonnerres. Et quand les tonnerres gros, la foi d'une autre dimension a cassé. On nous entend les cantiques. Au courant de la semaine, on va continuer.